Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des actions en portefeuille et je rajoute Valourec à la sélection. Pourquoi? Pour différentes raisons. Tout d'abord, regardez les données hebdomadaires, vous voyez qu'on vient de rentrer en phase haussière pour Valourec, hein, et ceci depuis que l'on est passé, que l'on a clôturé au-dessus des 15,14 euros. Ça, c'est un élément de moyen terme. Et si on regarde sur les données journalières, on voit qu'il y a une succession d'éléments également très encourageants. Alors j'ai repéré pour vous plusieurs choses, mais j'aimerais avant toute chose regarder avec vous le fait que on a rebondi sur cette petite zone de support ici. Elle n'était pas très importante, mais apparemment elle a fait son effet. Ok, on était dans une zone de congestion et on a rebondi à deux reprises sans casser, sans clôturer au-dessus de cette zone. Ça c'est un élément favorable. Mais c'est surtout du côté d'un indicateur que vous connaissez bien si vous êtes des habitués de mon format, courbe Kopock, qu'il se passe quelque chose. Regardez, courbe Kopock vient de délivrer son signal haussier en passant au-dessus de zéro. Alors c'est pas quelque chose qui fonctionne tout le temps, loin s'en faut, mais ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue. Je vais vous montrer. Regardez ici, je vais prendre un exemple facile. Le dernier, il était bien. Le courbe Kopock était en dessous de zéro, il est passé au-dessus de zéro et vous voyez que si on regarde le moment où ça s'est produit, c'était sur cette bougie-ci, on voit que le précédent plus bas était là. Ok, c'était le plus bas du cycle négatif de courbe Kopock. Le cycle négatif de courbe Kopock, il est entre là et là. Le plus bas, il est là. Le point d'entrée, c'est donc le passage au-dessus de zéro qui s'est produit sur cette vidéo, sur ce niveau-là. Et on voit que si on met le stop de protection sous les plus bas, ici à moins 7,91, c'est-à-dire que si on atteint ce niveau, on élimine le trade, on sort du trade, on voit qu'on a fait jusqu'à quasiment 30%. Autrement dit, j'ai mis deux pouces verts pour dire qu'on a fait au moins une fois, puis deux fois la distance au stop de protection. Encore si vous préférez, il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre si on met le stop de protection en dessous de ses plus bas. Et si je fais défiler, regardez, ça s'est produit encore ici. Voilà. On serait rentré ici, on aurait mis le stop de protection là, et on voit qu'on a connu une progression beaucoup plus importante, hein, que la baisse qui aurait pu nous faire déclencher notre stop de protection. On est monté jusqu'à 34% avec un stop de protection à 5,6%. Là, il y a un seul pouce vert parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci. On a bien fait une fois la distance au stop de protection, 14,8 vers le haut, on a fait jusqu'à 25, mais on n'a pas encore fait ni deux fois, ni invalidé le trade, hein. Donc je fais passer les éléments, regardez, il y a des très mauvaises passes, hein. Parfois c'est rouge, c'est doublement rouge. Pourquoi? Parce que vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-ci, et le stop de protection, il est là. Et vous voyez qu'on a directement été déclenché le stop de protection sans avoir fait ni une fois ni deux fois la distance au stop de protection vers le haut. Ok? Donc, comme je le disais, ça fonctionne plus souvent. Regardez, très mauvaise série ici. Mais c'est quand même assez intéressant. Je vais vous montrer ça. Regardez, la très mauvaise série ici. Donc, il faut vraiment savoir que c'est loin d'être une martingale. Et j'ai fait le test 32 fois, ce qui nous ramène jusqu'à 2019. Ok, 5 ans en arrière. Et une fois que le signal a été donné, comme ça a été le cas sur la bougie du 20 mai, c'est-à-dire ici, on peut tirer les conclusions suivantes. Statistiquement, sur les 32 dernières occurrences, si on met le stop de protection sous les plus bas du cycle baissier, du cycle de Schaff, qui est là, c'est-à-dire à une distance de 9,4%, on peut viser plus 9,4%, ça a fonctionné 17 fois, ça a échoué 15 fois, autrement dit petit avantage, hein, puisque ça a fonctionné, j'ai oublié de le calculer, mais dans 53% des cas, donc c'est pas véritablement très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de viser deux fois la distance au stop de protection, parce que si le stop il est à 9,5 et qu'on vise le double, c'est-à-dire à peu près 19%, on n'a que 14 chances de réussir et 17 chances d'échouer sur les 32 dernières occurrences, c'est-à-dire moins de une chance sur deux, mais on gagne beaucoup plus quand on a raison qu'on le perd quand on a tort, puisque si on avait par exemple parié 1000 euros, on aurait gagné 14 fois 2000, puisqu'on gagne deux fois plus quand on a raison que l'on a tort. Ça fait 28 000, moins 17 fois 1000 de perte 17, 28 moins 17, ça fait plus 11. Autrement dit, même si on a plus souvent tort que raison, on gagne beaucoup plus souvent en prenant ce pari quand on a raison que qu'on perd quand on a tort. Donc ça peut être également une stratégie. Donc, pour conclure, je rentre Valourec dans la sélection d'actions.
Je vais adopter pour un stop de protection large, c'est-à-dire personnellement, je vais pas mettre le stop de protection comme je l'ai évoqué euh, en dessous du plus bas du cycle baissier de Schaff à 7,5 à peu près. Moi, je vais mettre en clôture sous la M200. Je vais donc adopter une stratégie plus de long terme. Mais en tout cas, ce sont deux stratégies qui pourraient vous intéresser si vous voulez investir dans Valorec. Voilà. Je vous rappelle que si vous avez aimé ce format, eh bien, c'est la 5e action que je viens de rentrer, enfin que j'ai rentré en portefeuille. Si vous voulez la même plateforme que moi pour calculer les ratios gain-risque, c'est facile, c'est gratuit, c'est en dessous de la vidéo, ça s'appelle PRT, version web. Et je vous donne rendez-vous à très vite pour une autre action à mettre en portefeuille.